Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode 4 de Temps fort, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement et de la formation. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, bienvenue à tous. Eh bien, pour ce quatrième épisode, plusieurs acteurs nous ont rejoints pour témoigner d'une expérimentation à FAST. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie Hurliman, directrice de Social Act, Sylvie Morin-Lagrange, chargée de mission ARACT Bourgogne-Franche-Comté, Stéphanie Courtebras, directrice de la Fédération régionale famille rurale en Bourgogne-Franche-Comté, et Ariane Desmaillés, chargée de professionnalisation à Honfort, qui viendra donc nous parler d'un petit encas que nous avons réalisé. Alexa. Oui, merci à tous, merci à nos experts qui vont témoigner de leur retour d'expérience sur l'action de formation en situation de travail. Donc, juste avant de démarrer, quelques petits rappels sur l'organisation. Donc, nous avons 1 heure, un temps qui est relativement court. Nos experts sont là pour partager leur retour d'expérience, mais aussi pour répondre à vos questions. Dans votre barre de tâches en bas, vous voyez que vous avez une petite rubrique de questions-réponses. N'hésitez pas à l'utiliser, hein, on redonnera les différentes questions aux intervenants par rapport à ce qui a été évoqué de manière à ce qu'ils puissent répondre à vos interrogations. Vous pouvez aussi utiliser le chat, vous l'avez déjà fait pour dire bonjour à tous. Donc bonjour à tous, vous pouvez également utiliser cette rubrique. Le webinaire est enregistré, le replay sera accessible depuis le site de Amphore et vous aurez aussi une petite infographie de synthèse qui vous sera envoyée directement par mail dans les quelques jours qui vont suivre ce temps d'échange. Donc merci à tous et on va pouvoir démarrer. Merci Alexa. Eh bien moi je vais m'adresser à Marie Hurliman. Marie, donc par rapport à votre expérimentation, pouvez-vous partager avec nous comment et pourquoi une démarche d'AFEST se met en place dans les entreprises du secteur de l'IAE et que vous donc représentez aujourd'hui? Bien volontiers, on va tenter. En tous les cas, bonjour à tout le monde. Moi, je voulais vous proposer effectivement une présentation en 2 temps, un premier temps sur la FEST comment, et vous verrez qu'on y passera peut-être un peu moins de temps que sur la FEST pourquoi, parce que dans le cadre de notre expérimentation, il me semble que c'est là que se loge la vraie plus-value. Peut-être, Alexia, si vous êtes d'accord, on en passe directement à la première image parce que je voudrais emmener les participants un petit peu dans l'univers où s'est déroulée cette expérience, cette expérimentation. Donc, vous êtes ici à Dole, dans un atelier chantier d'insertion qui s'appelle Interfringue, qui est porté par COP Agir. Et on est sur l'une des activités portées par le chantier, qui se consacre à la collecte et à la valorisation de textiles de seconde main. Donc, vous voyez sur les images apparaître des choses qui vous sont peut-être familières, des bennes de collecte, des zones de stockage, un véhicule de transport. Vous voyez aussi, quelque part au milieu de l'image, derrière son ordinateur, Cécile, qui est l'encadrante technique en charge de l'activité plus précise de transport et manutention de ces textiles de seconde main. On se centre sur Cécile et sur cette activité de chauffeur manutentionnaire, puisque c'est là-dessus que porte le parcours AFEST que je vais vous présenter dans les slides qui suivent. On n'y est pas encore tout à fait. Oui, voilà, on y arrive. Les aléas du direct. Donc, je vous emmène tout de suite sur un document qu'on appelle un synopsis, qui est une représentation un peu maquettée du parcours dans sa globalité. Donc, cette situation AFEST, ce parcours plutôt, a pour intitulé « Organiser une collecte de porte-à-porte ». Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des pavés que vous observez, ce serait fastidieux. Mais simplement et de façon plus générique pour que chacun s'y retrouve, parce que ce parcours, il est construit selon les attendus d'un parcours AFEST que l'on va retrouver finalement, quelle que soit la nature des activités sur lesquelles on souhaite développer de la formation. Alors, vous notez sur ce synopsis qui fait partie de la boîte à outils qui est remise aux formateurs, aux tuteurs AFEST
dans chacune des structures qui sont nos partenaires dans le cadre de ce projet. On verra tout à l'heure, on se centre ici sur une formation AFEST auprès des chauffeurs manutentionnaires sur l'atelier chantier Interfringue, mais d'autres parcours ont été construits sur d'autres métiers, on y reviendra. Pour revenir sur ce premier élément de la boîte à outils que nous remettons aux formateurs tuteurs AFEST, qui est donc le synopsis, il vous permet d'entrevoir, alors en tout début et en toute fin de parcours, des étapes d'évaluation, d'entrée et de sortie sur lesquelles on reviendra également ultérieurement. Et puis, vous voyez s'alterner des phases qu'on appelle des séquences, chaque séquence correspondant à une mise en situation précise, donc qui apparaît ici de façon très synthétique et qui est beaucoup plus détaillée que ça dans la boîte à outils. J'insiste sur cette boîte à outils parce que c'est sans doute la clé de la sécurisation d'un formateur tuteur AFEST qui, par principe, est un professionnel, un expert terrain et n'est pas un formateur au sens conventionnel et habituel du terme. Donc, vous voyez apparaître des séquences. Chaque séquence, si on entrait plus dans le détail, mais on ne le fera pas ce matin, sauf peut-être au moment des questions-réponses, chaque séquence renvoie le formateur tuteur à des éléments qui sont très détaillés en termes de contenu, en termes de déroulé, en termes de ressources mises à disposition du salarié, qui est l'apprenant, là, pour le coup. Et chaque séquence est suivie d'une phase d'analyse réflexive, on le sait tous aujourd'hui, qui fait partie intégrante d'un parcours AFEST, et d'ailleurs même qui conditionne qu'on soit bel et bien dans un parcours AFEST et qu'on ne soit pas sur de la formation sur le tas, qui a tout son intérêt, mais ce matin, ça n'est pas l'objet. Peut-être juste rentrer dans le détail de la séquence 1. Si vous lisez, choisir la commune cible de la collecte en prenant en compte les éléments d'information mis à disposition et les contraintes d'organisation. Je rentre simplement dans le détail d'une séquence pour peut-être préciser un petit peu ce qui va permettre de guider autant le salarié apprenant que le formateur tuteur. Vous voyez par exemple en face de cette consigne, vous notez qu'elle est formulée sous forme de mission. On parle là le langage de l'entreprise. On n'est pas dans un langage pédago. Le formateur tuteur utilise des termes qu'il utilise habituellement sur son chantier et dans son quotidien. Donc, une consigne qui est détaillée, vous voyez, choisir la commune, mais en intégrant certains éléments, en veillant à certaines choses. La précision qui apparaît dans cette consigne, elle est très importante pour permettre aux formateurs ensuite d'aller observer, accompagner, évaluer des choses précises. On avait prétesté cette situation AFEST avec des consignes beaucoup plus floues et beaucoup moins détaillées qui ont particulièrement handicapé le formateur tuteur au moment où lui, il avait besoin d'aller observer des évolutions et une forme d'autonomie et de prise d'initiative. Donc voilà, une séquence, on en a lu une, on pourra en lire d'autres, mais qui s'accompagnent de ressources très précises et pareil, qui sont pré-identifiées à chaque fois. Par exemple, là, vous pouvez imaginer que lorsqu'on demande aux salariés d'organiser finalement de A à Z et en relative autonomie une collecte de porte-à-porte, ce qui n'est pas son habitude, c'est une précision que je dois apporter. Cette AFEST, elle se situe sur un segment qui représente un trou dans la raquette. Sur l'atelier chantier d'insertion, on l'a vu sur la photo tout à l'heure, la collecte, elle s'organise selon des points de collecte qui sont fixes. Et donc, les collectes, semaine après semaine, mois après mois, se ressemblent. Et donc, dans ce domaine-là, finalement, la formation des nouveaux arrivants sur le chantier d'insertion se fait sur le tas avec l'aide des anciens et de l'encadrante technique. Mais à aucun moment sur ces postes-là de chauffeurs manutentionnaires, les salariés insertion ne sont amenés à projeter, anticiper et mettre en place en autonomie une collecte sur des points nouveaux, des points inédits à définir. Donc, cette AFEST, elle se loge, et c'est un premier indice que je vous donne, elle se loge comme je vous le disais, sur un segment qui habituellement n'est pas couvert.
Et donc, pour conduire et accompagner aussi bien le salarié que le formateur-tuteur, on met à disposition toute une série de ressources. Hein, voilà autre chose qui arrive dans la boîte à outils et qui vient détailler ce synopsis-là. On met à disposition de l'apprenant toute une série de ressources qui sont préidentifiées. Peut-être ici, chacun peut se le représenter, un calendrier des villes et villages sur lesquels il y a habituellement des collectes, et des villes et villages sur lesquels il n'y a pas de collecte parce qu'il n'y a pas de benne. Il peut y avoir certaines zones où aucune benne de collecte n'est déposée. Peut-être un document qui permettra de préciser le niveau d'achalandage de ces bennes. Sur certains secteurs, la collecte peut être pauvre. Peut-être un calendrier qui permettra de voir les périodes où il y a des manifestations particulières sur telle ou telle ville ou village. Voilà autant d'indices, sans plus de précision que ça avec la consigne, qui vont permettre aux salariés en formation, en s'appuyant sur l'ensemble de ces ressources, de faire son chemin. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on ira vérifier ensuite. En tout cas, c'est ce que Cécile, encadrante technique, ira vérifier au moment de l'analyse réflexive. Je ne vais peut-être pas rentrer beaucoup plus dans le détail que ça, peut-être juste vous dire, voilà, une série d'outils et de guides pour le formateur comme pour le salarié sur chacune de ces séquences. Ici, vous voyez qu'il y en a 6, un parcours sur d'autres situations et d'autres postes que nous accompagnons peut comprendre 4 séquences, pourra en comprendre 12. Là-dessus, il n'y a pas de… Voilà, tout ça dépend de la cohérence de la situation qu'on propose et que l'on veille à découper en séquences avec un peu une complexité progressive et avec toujours ces guides, ressources, déroulé, durée, formulation d'une consigne très claire, très précise. Voilà pour cette slide plutôt sur la FEST comment. On va passer à la suivante qui résume un peu ce que je viens de vous dire. On ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais simplement repréciser ces fameuses étapes clés. Si c'était à refaire, j'intitulerais cette partie-là boîte à outils pour être vraiment dans le concret de l'approche. Donc, une évaluation de départ, je vous ai dit qu'on y reviendrait, une évaluation de fin. Voilà les outils, certains des outils remis au formateur à FEST. Le synopsis, on vient de le voir, des descriptions précises des mises en situation, avec toutes ces étapes qu'on a pu envisager tout à l'heure, et puis un guide de questionnement pour la phase réflexive, pour chacune des phases réflexives qu'on a observées, parce qu'on a pu se rendre compte que lorsque l'expert terrain et le pro est amené à questionner, à aller vérifier ce qu'a échafaudé et comment s'en est sorti le salarié, il peut parfois se retrouver un peu en difficulté. C'est moins dans ses habitudes. Ce n'est pas comme ça d'habitude qu'il transmet son savoir. Donc, un guide de questionnement qui lui permet de se sentir confortable. C'est tout l'enjeu. C'est que les formateurs, tuteurs, AFEST, au sein des structures d'insertion, qui ne sont pas formateurs au premier chef, se sentent confortables pour pouvoir proposer ces parcours. On va pouvoir passer à la slide suivante. On a passé du temps sur la FEST comment, pas beaucoup. Je vous le redis, peut-être dans les questions, il y a des précisions que je pourrais vous amener. Mais pour revenir plutôt sur la FEST, pourquoi? Je voudrais vous expliquer comment s'origine un petit peu le projet. Donc, le projet à l'origine, ce sont 3 structures d'insertion dont vous voyez les logos sur les bassins d'emploi de Dole et de Lons-le-Saunier, entreprises d'insertion ou ateliers chantiers d'insertion, positionnés sur des secteurs d'activité très divers. On a évoqué Interfringue, vous avez compris qu'on est sur de la collecte de textiles de seconde main, mais Interfringue porte aussi des postes de vendeurs, de couturiers-couturières, d'opérateurs de tri et opératrices de tri. Chez Demain, que vous connaissez sans doute, qui est basé sur Lons, où on est plutôt sur des process industrialisés de retraitement des poubelles et des déchets en partenariat avec le SICTOM de la zone, et puis sur la régie de quartier qui est plus sur des métiers d'entretien, aménagement des espaces verts et de gardiennage. Donc, des structures d'insertion, vous le voyez, qui sont sur des champs très divers et qui, en même temps, toutes se disent, mais
on a l'intuition qu'on est finalement des structures apprenantes, que notre cœur de métier et notre structuration avec des encadrants techniques, des accompagnateurs socio-professionnels, parfois des formateurs à l'interne, on a bien l'intuition que si une typologie de structure peut apporter quelque chose en termes de formation en situation de travail, ça peut bien être nous. Mais comment on pourra aller plus loin? Comment on peut mieux repérer? Comment on peut mieux accompagner? Et comment autant que possible, parce que c'est important de le dire, ça n'est pas possible pour tous les publics, comment on peut aller jusqu'à la certification? Pour répondre à cette question, il y a une première expérimentation sur laquelle je ne m'étendrai pas, qui a été conduite et qui zoomait fort sur l'approche CLEA, qu'on va évoquer quand même dans les slides suivantes, on en aura besoin. Et puis, il y a une deuxième étape qui a permis de se centrer plus sur la FEST dont on parle aujourd'hui. Et cette seconde étape, elle a été conduite avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'appel à projet initiative territoriale. Alors, ce soutien, c'est important aussi peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Hein, ce soutien, il portait bien sur l'accompagnement et le travail d'ingénierie qui a pu être conduit auprès des structures que j'évoquais tout à l'heure par Social Act, donc que je représente ce matin, qui est une petite association investie sur de la formation de publics peu qualifiés et puis de l'accompagnement de projets, pour faire très vite. Et puis le CAFOC de Dijon, réseau qui fédère des Greta en charge de la formation continue, notamment de ses personnels, mais aussi positionné sur des développements de solutions et sur des accompagnements sur des projets avec une approche ingénierie. Donc, voilà les acteurs au départ. On peut passer à la slide suivante. Quels sont les constats de ces structures d'insertion que j'évoquais? Comme je le disais, elles ont l'intuition qu'elles offrent un contexte favorable au développement des compétences sur poste. Et en même temps, elles se disent notre plus-value, la présence d'encadrants techniques, d'accompagnateurs auprès des salariés, parfois de formateurs. Ça, c'est une plus-value, mais cette synergie, elle aurait besoin d'être renforcée. Elles se disent, par ailleurs, on développe, c'est certain, un large panel de compétences sur des postes très, très divers. Mais pour le coup, on aurait besoin d'une approche plus partagée, d'un langage commun, de cadres de référence communs pour y voir plus clair. Finalement, on développe plein de choses, mais on développe quoi? Sur certains aspects, c'est facile à entrevoir. Quand on entre peut-être plus dans ce qu'on appelle parfois des soft skills ou des choses liées plutôt aux aptitudes, au comportement sur le poste de travail, on se rend compte que ce n'est pas facile d'avoir une culture commune et de partager des approches un peu normées. Par ailleurs, ces structures se disent, on a, pour faire vite, deux catégories de public, une très grosse majorité de salariés qui finalement, quand ils nous quittent, vont sur des métiers, des postes, des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient occupés dans la structure. Et puis, par ailleurs, et il ne s'agit pas de les oublier, ça a son importance aussi, une petite part de nos publics qui, eux, se projettent sur des métiers très voisins de ceux que nous proposions et pour lesquels, pour le coup, vu que notre approche est un peu généraliste, il va pouvoir manquer à un moment des compétences très spécifiques qui pourront faire la différence pour accéder à l'emploi. Donc, partant de ces constats, on avance dans la présentation, Alexia. Partant de ces constats, les structures, en gros, font le choix suivant. Elles se disent, il y a intérêt, d'une part, à mieux repérer, développer, valoriser ce qu'on appelle des compétences transversales et finalement qui sont mobilisées par tout type de salariés en insertion sur tout type de structure, que l'on soit sur l'entretien des espaces verts ou le tri des vêtements de seconde main ou je pourrais multiplier à l'envi. Donc, avec ces salariés-là et pour ce socle très majoritaire de salariés qui partira de toute façon vers autre chose, on va travailler des compétences transversales et transférables sur tout type de métier. Et c'est par là que débute l'aventure. Et c'est ça qui est en amont de notre approche AFEST sur laquelle je reviens promis très vite. Cette partie-là, elle se travaille en référence au référentiel CLEA, qui est un CQPI interprofessionnel, normé, validé, reconnu,
et qui va permettre de professionnaliser et de systématiser l'approche. Et avec ce référentiel en toile de fond, le premier travail finalement, c'est de se dire pour chaque métier que nous proposons, on a besoin maintenant d'avoir une photo un peu fiable, un peu stable, un peu complète de quelles sont les activités, les tâches et du coup, au regard de ça, les compétences qui sont développées par nos salariés. On a besoin d'être un peu stabilisé et confortable avec une vision claire des compétences développées. Donc, un premier travail a été conduit avec toutes les structures sur 5 secteurs d'activité et une dizaine de métiers. On ne rentrera pas dans le détail pour établir un référentiel métier en lien étroit avec les équipes projets au sein des structures. Il ne s'agissait pas d'imaginer ça dans une tour d'ivoire. Et puis, ces référentiels métiers très complets, travaillés avec les équipes et formalisés, ont été traduits, et ça c'est une des plus-values du travail avec le CAFOC, mais il y en a d'autres parce que finalement, tout le travail a été mené en grande interdépendance entre les équipes des structures, les apports du CAFOC, les apports de Social Act. Donc, dans chaque structure et pour chaque métier, la première étape, ça a été de travailler et de remettre un référentiel métier systématique et précis, tâches, activités. Ces référentiels, ils se formulent dans le langage des professionnels de terrain. Là, c'est vraiment une image fidèle des métiers tels qu'ils sont exercés dans la structure. On ne va pas chercher un standard, on se place dans ce qui se fait aujourd'hui à tel endroit. En face de chacun de ces référentiels, une grille a été travaillée qui permet d'établir les correspondances entre les activités, les tâches qui sont menées dans la structure et l'ensemble des compétences, il y en a 108, qu'on retrouve dans le référentiel CLEA. Tout ça permettant de s'inscrire dans une logique de certification CLEA qui correspond à un premier projet que nous avons mené et que je ne vais pas détailler plus que ça aujourd'hui. Si on part de ce socle de compétences transversales, vous voyez apparaître sur cette slide une petite allusion à la FEST. Là, peut-être déjà, dans certaines situations, on peut se dire, à côté de ce qui a été travaillé sur poste auprès des encadrants techniques, peut-être que parfois, on peut amener des compléments de compétences via la FEST, parce que le poste ne couvre peut-être pas tous les champs. Dans beaucoup de structures d'insertion, il y a des compétences comme par exemple des compétences liées au numérique, peut-être des compétences liées à la communication en français, à l'écrit, qui sont peu travaillées. Là, peut-être, on peut aller chercher de la FEST pour compléter ce socle de compétences CLEA à travailler et on l'espère à valider au bout du chemin, à certifier au bout du chemin. Ça n'est pas la situation que je vous ai présentée aujourd'hui. La FEST, chauffeur manutentionnaire, elle rentre dans une logique qui est un petit peu différente. On va le voir très bientôt. Ici, avec la Régie de quartier des Ménil-Pasteur, par exemple, on travaille actuellement sur la mise en place d'une AFEST qui va permettre de valoriser des compétences liées aux mathématiques, au calcul, au repérage dans l'espace, que les postes tels qu'ils sont conçus aujourd'hui ne permettent pas de travailler. C'est un autre exemple dont on pourrait parler une autre fois. Et puis, on va basculer sur la slide suivante. Donc, on l'a bien compris, les structures partenaires se sont dit, nous, notre socle, et ce par quoi on veut pouvoir faire passer l'ensemble de nos salariés, qu'ils aillent à la certification CLEA ou pas, mais du point de vue de la méthode, de l'approche du systématisme, ce sera cette approche compétences transversales via CLEA. Dans un second temps, et vous voyez, on arrive sur notre exemple AFEST chauffeur, on est là sur la situation de ces quelques salariés, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, qui, comme à Copagir, sont sur un poste, pour le coup chauffeur manutentionnaire, qui ont envie de poursuivre dans un secteur très voisin, sur lequel il y a de l'embauche, de la demande, de la tension, au hasard chauffeur-livreur, et qui eux vont avoir développé 80% des compétences nécessaires pour être crédibles très vite, mais auxquelles il manquera ce petit plus qui est savoir organiser et être confronté chaque jour à une tournée qui bouge, où on n'a pas des points fixes et des containers qui se trouvent toujours au même endroit. Et finalement, on refait toujours la même boucle.
Donc voilà, hein, là on se retrouve dans la situation qui conduit à mettre en place une AFEST, celle qu'on a envisagée au tout début de la présentation, qui vient répondre finalement à un manque et qui permettra d'attester de cette compétence manquante pour que, au bout du chemin, au sein de la structure d'insertion, le salarié soit complètement prêt pour aller occuper le poste. Alors, dernière chose, plusieurs fois je vous ai dit, on reviendra tout à l'heure à l'évaluation de début et l'évaluation de fin. Rappelez-vous du synopsis au début de la présentation. Eh bien, ces évaluations, vous aurez compris que dans notre logique, compétences transversales, puis le cas échéant, compétences plus spécifiques, les référentiels métiers que nous avons travaillés, les grilles d'évaluation qui en ont découlé avec correspondance CLEA, sont les outils que nous utilisons pour un positionnement en démarrage et un positionnement, une évaluation en fin de parcours. On les retrouve là. Hein. Donc, vous voyez, on vient se loger finalement d'une approche qui est bien plus globale. Et la FEST n'est qu'une forme d'aboutissement. Pour nous, finalement, elle est arrivée au bout d'une logique de réflexion pour se glisser dans des manques à côté d'autres modalités, puisqu'on se le redit, la FEST n'est bien qu'une modalité de formation. Et finalement, il n'y a aucun intérêt, c'est une évidence, mais je pense que c'est important de se le redire, à viser la FEST en soi. Il y a un intérêt à viser la FEST quand elle apporte une plus-value, quand elle fait plus sens que de la formation en centre. Sur COP Agir, par exemple, développer des compétences qui manqueraient par rapport à un socle CLEA autour du numérique. À COP Agir, le choix, c'est de continuer à faire ça en centre, de manière très classique, hein, en salle de formation. Voilà. Là, pour nous, on ne voit pas de plus-value. Par contre, partir en autonomie de A à Z dans un contexte professionnel, avec un peu des jokers, des aides, envisager, cibler un village dans lequel on organisera une collecte très ponctuelle en fonction de toute une série de contraintes et d'aléas, aller jusqu'au bout de cette collecte, parce que c'est bien ça l'enjeu de la FEST. Hein. À la fin, la personne a identifié les collaborateurs dont elle a besoin et finalement monte dans un camion, part dans le village identifié et revient avec des vêtements collectés. On est d'accord, hein. C'est une formation où les choses se font pour de vrai. Hein. Voilà. Donc, j'en reviens à cette dernière slide qui est ma conclusion. Je ne suis presque pas trop en retard. Oui, on arrive juste à l'heure, Marie. Voilà. Il y aura une question juste après. Eh bien, pas de problème. Pour vous dire, voilà, l'intuition que dans toute une série de structures, oui, c'est le bon endroit pour tenter la FEST, certainement. Et finalement, on peut prendre le risque de se perdre dans le formalisme d'une AFES en se disant est-ce que je suis dans les clous, est-ce que j'ai bien toutes les traces, est-ce que j'ai bien toutes les étapes. Je pense qu'on se perd d'autant moins et que ça devient d'autant plus clair qu'on sait exactement pourquoi on veut mobiliser cette modalité de formation précise. En se demandant ce sera quoi la plus-value, est-ce que les conditions sont réunies dans la structure, parce qu'on l'a compris, ce n'est pas du tout de la formation sur le tas, ça suppose du temps, de l'organisation, de la formalisation. Est-ce que côté financement et côté coût, ça va être jouable? On est sur des financements qui se réduisent plutôt hein, dans nos structures. Obtenir un financement en face de la FEST, il n'y a pas de souci. Nous, notre OPCO est partant, il est ravi. Mais ce qui sera financé dans le cadre de la FEST, c'est autant de lignes qui ne seront plus disponibles pour financer de la formation traditionnelle ou autre. Hein, donc voilà, mon idée, c'était de dire, en tout cas, nous, ce qu'on retire de notre expérimentation, c'est, après s'être perdu comme beaucoup de gens dans une approche très théorique, de se redire, bon sang, pourquoi, ça fait quel sens dans le cadre de nos activités pour les publics qu'on accompagne. Très bien, Marie. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on a un petit temps de questions, oui. Oui, voilà, on a des questions. Alors, on a des remerciements déjà pour la présentation très éclairante qui montre l'intérêt de la FEST en complémentarité avec des actions de professionnalisation. Hein. On souligne aussi ce retour-là. On a deux questions. La première question, c'est de savoir par rapport à l'ingénierie de parcours, quels ont été les acteurs internes mobilisés dans les structures. Alors, dans les structures, l'idée a été systématiquement de mobiliser ce qu'on a appelé des équipes projets. Donc, on retrouvait autour de la table systématiquement
les encadrants techniques concernés par l'activité. Alors là, on a parlé chauffeur-livreur, mais ça a été le cas en couture, en tri de déchets industriels ou textiles, etc., etc. Donc, l'encadrant technique, les CIP, conseillers en insertion professionnelle ou accompagnateurs socio-professionnels, on n'a pas tous le même jargon. Les responsables de services ou d'activité, parce qu'ils sont indispensables alors, par rapport à la vision qu'ils apportent, parce qu'il y a tout intérêt quand même à établir un lien fort avec les attentes du marché de l'emploi classique au bout du parcours. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. Donc, cette vision macro, parfois, elle peut être apportée par les responsables, mais aussi parce que s'ils ne sont pas partie prenante et s'ils ne sont pas engagés à libérer du temps de mise à plat, d'ajustement, le projet, à mon sens, peut-être que d'autres ont la baguette magique, mais est voué à l'échec. Donc, toujours, toujours. Et puis les partenaires externes associés que sont le CAFOC et Social Act. Voilà, hein, je crois que je n'oublie personne. Et puis, si, pardon, hein, mais ce n'est pas le cas dans toutes les structures, mais là, sur l'exemple qu'on évoque et pour COP-Agir, le formateur, parce que COP-Agir a la chance de pouvoir mobiliser une formatrice interne et que tout l'intérêt de cette démarche, ça a été aussi de remettre en synergie chacune des interventions. Je vous parlais de référentiels métiers. Ces référentiels sont très détaillés et listent, par exemple, l'ensemble des outils, des documents qui sont utilisés en situation de travail. Ils font partie des annexes au référentiel métier que j'évoquais. Et ça veut dire que c'est devenu très simple de remettre aux formateurs en début de formation ce qu'on appelle des documents ou des supports authentiques pour permettre que la formation parte du concret, hein, et que le lien se fasse vraiment à tous les étages. Et ça, que la formation se joue finalement à l'interne, la formation classique, je veux dire, hein, la formation en centre, que ça se joue à l'interne ou à l'externe, pouvoir nourrir le formateur auquel on passe une commande de remédiation avec ces documents très concrets qui permettent aux salariés de mettre tout en lien, ce qui se fait en salle, ce qui se fait sur le tas, avec l'encadrant technique, et puis ce qui se fait au travers de la FEST, et ben voilà, là on est dans la cohérence exactement de ce qu'on recherche. On a une deuxième question qui va faire du lien avec la question des acteurs et puis ensuite on passera la parole à nos invités pour le deuxième retour d'expérience. C'est de savoir combien d'apprenants ont été suivis dans cette démarche et si vous aviez quelques éléments de bilan. Alors, comme vous avez compris, on était sur un projet, une fusée pour le moment à 2 étages. Donc, sur la partie Cléa, ça a concerné l'ensemble des salariés de l'atelier chantier d'insertion interfringue. Ils sont une 50aine par année. On est déjà sur 2 ans, donc on passe plutôt à 70. Avec une méthodologie, une approche, une façon de positionner sur poste de travail en lien avec nos référentiels métiers et nos grilles de type Cléa qui concernent 100% des salariés, hein, et une démarche qui est aussi engagée sur la régie de quartier où on est progressivement, on avance aussi, hein, vers cette approche pour 100% des salariés, même si je le redis, Cléa étant une certif qui ne s'obtient pas à moitié, c'est tout ou rien. On a une proportion bien moindre de salariés qui peuvent être amenés jusqu'à la certification, donc une 20aine à ce jour entre les équipes régie de quartier et COP-Agir. Sur la FEST, les situations ont été mises à plat et formalisées sur 7 métiers. Et il y a eu des étapes de test avec plusieurs salariés qui ont permis de compléter, de renseigner, d'aller plus loin sur les outils et les guides au service du formateur et du salarié. Donc, il y a eu test sur 4-5 salariés aujourd'hui. On arrive là maintenant dans la phase où ça va pouvoir commencer à se systématiser de façon plus confortable, en priorité, là, pour le coup, sur COP-Agir, hein, qui est plus en avance. L'idée, c'est ensuite de rentrer dans la phase mise en œuvre avec les autres structures.
Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, hein. On pourra revenir sur la première intervention aussi en fin de parcours. Le temps passant très vite, je propose à Madame Courtebras et Madame Morin-Lagrange de expliciter un petit peu avec nous leur expérience de la FEST dans un environnement complètement différent qui va être l'environnement de l'animation. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, tout à fait, merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous allons embarquer pour une AFEST dans le secteur de l'animation périscolaire. Alors, peut-être juste vous donner un élément de contexte général. Donc, cette AFEST a été travaillée et mise en œuvre chez Famille Rurale, hein, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Stéphanie Courtebras aura l'occasion de rentrer vraiment dans le concret de ce qui s'est passé. Peut-être juste vous dire que cet accompagnement a trouvé sa place dans un projet qui s'appelle DevAFest, l'idée étant de développer les actions de formation en situation de travail au sein de structures de Bourgogne-Franche-Comté. Parce que moi, je suis donc chargée de mission auprès de l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté, hein, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et pour nous, l'AFEST, c'est vraiment une ressource qui peut être une ressource effectivement du côté des apprenants, hein, en termes de montée en compétences, en termes de repérage autour des vraies situations de travail rencontrées. Et puis, c'est vraiment aussi une ressource du côté de la performance des structures, de la qualité de travail réalisé, de la qualité d'accompagnement, enfin, selon le secteur d'activité dans lequel on se trouve. Et donc, on est bien au cœur de tout ça avec la FEST. Donc, dans le cadre de DevaFest, qui est donc vraiment financé par la DRETS Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est proposé, c'est de pouvoir accompagner des structures qui le souhaitent à la mise en œuvre d'AFEST et de pouvoir intégrer dans tout ça aussi la formation des futurs formateurs, formatrices AFEST en interne, hein, puisque l'idée, c'est vraiment d'être sur mesure. On est en prise avec les situations de travail qui sont rencontrées dans la vraie vie du travail. On est sur quelque chose qui est propre à la structure, à son fonctionnement, à ses habitudes, à sa culture d'entreprise aussi. Et puis, on est vraiment sur du sur-mesure là-dessus et sur du sur-mesure puisqu'on va prendre en compte effectivement d'où part l'apprenant, l'apprenante, hein. Qu'est-ce qu'il connaît déjà autour de cette situation de travail ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'on doit accompagner en termes de montée en compétences. Voilà, hein, c'était pour le contexte général. Je propose maintenant de laisser la parole à Stéphanie Courtebras qui va pouvoir vous expliciter concrètement tout ça. Donc, Famille Rurale, c'est une fédération d'associations qui organise un certain nombre d'activités pour les familles et les enfants, avec notamment des activités sur l'enfance jeunesse et l'animation de jeunes. Donc, Famille Rurale, des structures enfance jeunesse, petite enfance. Donc, j'ai malheureusement plus le temps de détailler, mais on a aussi un organisme de formation qui a porté en fait cette AFEST. Et dans le secteur enfance-jeunesse, on va s'attacher aujourd'hui à l'animation en périscolaire. Donc, je rappelle juste que la FEST, c'est une modalité de formation en 5 étapes, avec d'abord un diagnostic. Enfin, on va reprendre les 5 étapes au fur et à mesure. Donc, je prendrai le temps de vous expliquer chacune des étapes de la mise en œuvre de cette AFEST, donc à Famille Rurale. La première étape, c'est un diagnostic d'opportunité et de faisabilité. Donc là, il se trouve que sur un des accueils de loisirs que nous organisons, on a une salariée qui n'est jamais en situation d'animation. Donc, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail, d'aller chercher les enfants à l'école, de les accompagner sur le temps du repas et de les raccompagner à l'école, mais elle n'est pas en situation d'animation, alors que son poste à l'origine, c'est bien animatrice d'accueil de loisirs. C'est une personne pour laquelle il y a un certain nombre de freins à l'entrée en formation. Elle a 60 ans, 2 employeurs, elle travaille à temps partiel chez nous et donc sur du temps fractionné. Par contre, c'est une personne qui donne complètement satisfaction, qui est volontaire pour progresser dans ses pratiques. Et puis sur ce site, on a une directrice de structure, donc qui est la manager de proximité, qui est à même de l'accompagner sur de la montée en compétences, et puis un employeur intéressé par la FEST et qui souhaite s'y impliquer. D'où la mise en place de cette AFEST. Donc, la deuxième étape d'une AFEST, c'est analyser la situation de travail pour laquelle on souhaite une montée en compétence de la salariée apprenante en question. Donc là, en l'occurrence, c'était mettre cette personne en situation d'animation. Donc l'étape,
La première étape, c'est d'observer une animatrice qui fait une animation avec des enfants sur le site de l'accueil des loisirs. Donc là, on est sur un temps d'animation, ce qui nous permet de recueillir toutes les informations. C'est quoi une animation avec un groupe d'enfants? À partir de là, on liste un certain nombre, on liste en fait toutes les tâches sur le temps d'animation. Voilà, qu'est-ce que fait l'animatrice? Elle accueille les enfants, elle prépare son animation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas forcément l'intérêt aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire qu'on parle vraiment de la situation de travail réelle et pas d'une fiche de poste. Là, on est vraiment on détaille les activités que doit faire une animatrice en situation d'animation avec des enfants. Et à partir de cette liste de tâches, on va traduire ça en compétences, puisqu'on est bien, je le rappelle, sur l'idée de formation, donc de monter en compétence d'un ou d'une salariée apprenante dans ce cas-là. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse de la situation de travail, on passe à l'étape suivante, qui est le positionnement initial de l'apprenant ou de l'apprenante et l'organisation du parcours. Donc, dans ce cas-là, pour notre salariée, elle n'est pas en situation d'animation avec les grands, elle manque de pratique et de repères sur cette activité-là. Par contre, elle a déjà animé des petits temps à titre personnel et puis elle a besoin d'un accompagnement pour se lancer, mais c'est sa volonté. Donc, à ce moment-là, on définit un objectif qui, dans cette situation, est de mettre en place et prendre en charge une animation avec les grands. Donc, bien sûr, en suscitant leur intérêt et dans le respect de la sécurité. Et donc, on choisit les acteurs qui vont intervenir sur cette formation. Donc, dans ce cas-là, on a Colette qui est la salariée apprenante. On a Céline qui a été la salariée d'expérience qui nous a permis de lister l'ensemble des tâches que doit faire une animatrice. Comme à ce moment-là, à Famille Rurale, nous n'avons encore pas de formateurs formés à la FEST, nous avons donc demandé à Sylvie et Florence d'être les formatrices, facilitatrices à FEST. Donc, l'étape d'après, c'est l'organisation du parcours pour la salariée apprenante. Donc, on programme le temps de mise en situation de l'animation. Elle a choisi elle-même l'activité qu'elle allait mettre en place. Elle a travaillé avec sa directrice de structure, donc qui dans ce cas a été la salariée d'expérience qui l'a conseillée pour mettre en place son animation. Et donc, on passe ensuite à la 4e étape, qui est la mise en œuvre de la FEST en elle-même, enfin de la situation de la FEST. Donc là, on a Colette qui est en situation d'animation avec un groupe d'enfants. Suite à cette mise en situation, et là, je vais laisser la parole à Sylvie, puisque c'est elle qui a mené le 2e temps de la FEST, qui est vraiment très important, c'est la situation réflexive. Donc oui, au cours de cette séquence réflexive, alors c'est un nom un peu barbare, hein, la séquence réflexive, c'est un débriefing. Finalement, on se retrouve avec eh bien Colette, hein, qui est notre salariée apprenante, et puis Céline, notre salariée d'expérience. L'idée, c'est vraiment de reprendre ensemble ce qui s'est passé lors de la mise en situation. C'est-à-dire sur l'animation que notre salariée apprenante Colette a réalisée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a identifié comme point de difficulté, comme point ressources, qu'est-ce qu'elle aurait fait peut-être différemment, et puis surtout qu'elle-même, elle raconte la manière dont ça s'est passé, parce que on sait bien qu'en racontant finalement la situation, comment on y a fait face, etc., eh bien, on raisonne en même temps et en parallèle, on ancre des apprentissages, on ancre des compétences et surtout, ça permet d'en échanger avec la salariée d'expérience. Donc, par exemple, alors sans rentrer trop dans les détails parce qu'on n'aura pas trop le temps, mais on s'est rendu compte que Colette, déjà, elle avait très bien préparé son animation. C'est-à-dire qu'on parle de l'animation en tant que telle, hein, savoir gérer le groupe, savoir gérer le temps, etc. Mais il y a aussi préparer le matériel, s'exercer à cette animation, donc bien identifier le temps qui va être nécessaire à la réalisation de l'animation et des points qui peuvent être critiques parce qu'il y a tel détail, quand on va préparer, là c'était des cartes de Noël hein, qu'elle leur faisait faire. Si on se loupe sur tel détail de la préparation de la carte, eh ben, au final, la carte ne va peut-être pas être de qualité. Enfin voilà, c'est des éléments de ce type-là. Et c'est vraiment pouvoir, à travers de la vidéo,
dans certains cas, ça peut être d'autres supports, hein, mais là, c'était de la vidéo. On avait filmé la mise en situation de Colette et de pouvoir échanger sur ah bah oui, tiens, j'ai fait ça, je ne me rappelais plus que j'avais fait ça, pardon. Oui, je l'ai fait parce que j'ai pris en compte le fait que les enfants suivaient bien ce qui se passait, ou j'ai vu que tel enfant avait terminé son activité, donc je ne voulais pas le laisser sans rien faire, donc je lui ai proposé une autre activité. Enfin, du coup, ça donne vraiment matière à aller plus loin autour de ces questions d'animation et à monter en compétences. Et suite à ça, donc, une fois cette séquence réflexive réalisée, on passe effectivement à l'évaluation. Hein. Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement par rapport aux différentes compétences attendues, hein, quelles sont les compétences qui sont acquises, et puis quelles sont les compétences qui sont en cours d'acquisition parce qu'elles nécessitent plusieurs expériences de ce type pour être vraiment acquises. Et j'insiste sur un point, les compétences qui sont donc dans la colonne gauche du tableau qui vous est présenté, c'est vraiment des compétences issues de l'observation de la situation de travail. Hein. C'est vraiment important. On part de la situation de travail réel de la personne dans la structure dans laquelle elle travaille. C'est-à-dire que là, on est sur une situation d'animation avec un groupe d'enfants à l'accueil de loisirs des Fours. Les compétences recherchées ne seraient pas les mêmes pour une autre personne dans une autre situation, même si c'est un accueil de loisirs. Donc, comme toute formation, on a un certificat de réalisation à la fin de la formation. Et là, en fait, en l'occurrence, on en a deux. Il y en a un pour Colette, qui était la salariée apprenante, qui donc, pour elle, l'action de formation a abouti de façon positive. Donc maintenant, elle a cette compétence de mettre en place, animer un temps avec les grands. Mais Céline, qui est donc la salariée d'expérience, qui a été notre expert métier sur cette AFEST, elle a aussi acquis une compétence qui est de transmettre ses compétences de préparation à l'animation. Donc c'est important. Parce que AFEST, elle a rayonné sur plusieurs personnes. Donc, c'est ce qui me permet d'en venir aux avantages de l'AFEST. Donc, pour le salarié apprenant, les avantages, c'est que le salarié va chercher lui-même le savoir. On n'est pas dans des formations descendantes. C'est le salarié construit son savoir. Il y a une image beaucoup plus dynamique et positive de la formation. Là, du coup, comme on est dans son lieu de travail, on n'est pas sur ah, mais je retourne à l'école, et puis je ne vais pas y arriver, et puis qu'est-ce qu'on va me demander Là, on lève tous ces freins d'entrée en formation. Et c'est d'autant plus important pour des publics fragiles, comme on peut en avoir dans certains de nos métiers. Et puis, les compétences qu'elle a acquises, elles sont immédiatement réutilisables sur son lieu de travail. Maintenant, la Colette, qui n'avait avant, donc c'était il y a un an, cette expérimentation, ce temps de formation à FEST, et bien depuis un an maintenant, à l'accueil de loisirs des Fours, il y a les jeudis de coco. Donc, au minimum, une fois par semaine, elle fait des animations. Et puis, la dernière fois que je suis passée, en fait, elle en fait 2 à 3 par semaine maintenant. Donc, c'est vraiment... C'est ce qui a permis de passer le cap. Maintenant, elle est animatrice à part entière au même titre que ses collègues. Donc, c'est mon deuxième point. L'entreprise, elle a tout à gagner avec des AFEST parce qu'il y a forcément une discussion avec le manager de proximité puisqu'on vient sur le lieu de travail, on part de la situation de travail et on cherche comment la personne peut monter en compétence et ce sur quoi elle doit monter en compétence sur son lieu de travail. Donc, la formation, elle est vraiment adaptée aux salariés, mais aussi à l'équipe. Et puis d'échanger sur la situation de travail, d'échanger sur ce qu'on doit faire, pas faire et comment le faire. Ça a permis aussi à l'ensemble de l'équipe d'animation de l'accueil de loisirs d'échanger, de se poser des questions sur ce que je fais, comment je le fais. Oui, puis pourquoi je le fais comme ça? Oui, c'est vrai, je ne m'étais pas posé la question. Donc, il y a aussi, en fait, et ça, moi, j'avoue, je ne l'avais pas mesuré au départ, mais tout ce qui est en périphérie de l'action de formation elle-même. Pour l'entreprise, ce qui n'est pas négligeable, c'est que la FEST est financée. Hein, donc, nous, notre pro, c'est Uniformation. Uniformation prend en charge toute la partie ingénierie de la formation. Donc, ne prend pas en charge le salaire de la salariée apprenante, puisqu'il considère qu'elle est de toute façon au travail. Par contre, tout le temps passé à préparer le parcours de formation, à analyser la situation de travail, le temps de la séquence réflexive et les bilans, bien sûr, sont pris en charge financièrement. Et puis,
en tant qu'organisme de formation, il y a de nombreux avantages parce qu'on propose une modalité pédagogique de plus. Et là, on remet le formateur vraiment au cœur de l'action de formation. C'est-à-dire qu'on valorise l'accompagnement que le formateur fait. C'est pas, je le dis une fois encore, on n'est pas juste sur de la formation descendante. C'est vraiment une situation d'accompagnement en situation. Donc, vraiment de nombreux bénéfices pour l'ensemble des acteurs d'une AFEST. Donc, nous, les suites qu'on a données à cette AFEST, c'est qu'on a formé 2 personnes à cette modalité pédagogique-là. Donc, on a 2 formatrices AFEST maintenant. Mais on va former d'autres parce que, bon, je suis passée très vite au début, mais vous avez vu qu'on a de nombreux métiers, aussi bien dans le secteur de la petite enfance que de l'enfance-jeunesse, on a des bibliothèques itinérantes, on a aussi un certain nombre de VS et de tiers-lieux, donc vraiment des métiers variés. Bien sûr, comme tout le monde, on a aussi des comptables, des gestionnaires paye. Et ces gens-là, ils ont aussi besoin de monter en compétences. Donc, en fait, là, nous, on est dans une démarche aussi de former des experts par métier à cette modalité AFEST parce qu'on se rend compte que 2 formatrices généralistes, ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins qu'on a. Pour conclure, je reviens sur les sites de l'expérimentation et puis l'intérêt de l'AFEST aussi, c'est que pour des salariés en poste, ça peut être aussi un bon moyen, devenant expert métier, de rester dans la structure et d'avoir une nouvelle mission à accomplir. Donc, c'est aussi valorisant pour eux. Alors, en guise de conclusion, on entend dire que la FEST, c'est compliqué. Et moi, je tiens à dire que ce n'est pas le cas. Ça peut paraître lourd, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a un cadre rassurant. Le fait qu'il y ait un parcours de formation, vous savez, c'est cette flèche que je vous ai présentée tout à l'heure avec les 5 étapes. Ça permet à l'expert métier, ça permet aux formateurs vraiment de savoir, et donc, bien sûr, aux managers et après aux salariés apprenants, de savoir où ils en sont et de savoir où ils vont. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça prend du temps, oui, mais finalement, on prend du temps pour en gagner par la suite, parce qu'un salarié qui est plus compétent, qui est plus à l'aise dans son poste, ça permet à tous de s'y retrouver. Et puis, j'ai insisté tout à l'heure sur l'équipe. Il y a vraiment des dynamiques d'équipe qui se remettent en place quand on passe par ces modalités pédagogiques-là. Et puis, sur le on fait déjà, on ne l'a pas encore dit, mais la FEST, ce n'est pas du tutorat classique, ce n'est pas de la formation sur le tas, ce n'est pas de la VAE, c'est vraiment une modalité pédagogique au service de la formation et donc des salariés et des entreprises. C'est une modalité pédagogique de plus. Et je le redis, qui peut permettre à certains de rentrer dans une démarche de formation qu'ils n'auraient pas faite par ailleurs. À tel point que, par exemple, la salariée pour laquelle je vous ai présenté la FEST qu'on a menée, maintenant, elle est prête à venir à s'engager sur d'autres formations parce qu'elle a réussi celle-là. Finalement, elle s'est rendue compte que c'était possible, que ça lui avait apporté beaucoup de choses. Donc, elle est prête à s'engager sur d'autres choses si la possibilité, si on lui en donne la possibilité. Voilà, je suis désolée, j'ai été très rapide. Forcément, je suis passée sur plein de choses parce que le temps est limité, mais je suis prête à répondre à vos questions. Vous avez été rapide mais éclairante. Je pense que ça permet de traduire la philosophie dans laquelle l'accompagnement a été mis en place. Alors, on a un certain nombre de questions, mais je pense que vous y avez déjà répondu dans le cadre de l'intervention. Il y a beaucoup de questions sur un petit peu les suites. Est-ce que il y a eu par rapport, donc vous parliez des compétences en cours d'acquisition ou des compétences acquises. Il y a quelqu'un qui nous demande si ça a supposé de nouvelles mises en situation à FEST pour travailler sur la compétence du tableau qui était marquée en cours d'acquisition ou si ça a été lié à une autre modalité. Et dans la même logique, mais ça vous y avez répondu, est-ce que le parcours a été proposé ou va être proposé à d'autres salariés? Et puis dernière question, est-ce que les formateurs sont salariés de l'organisme de formation, de la structure d'accompagnement ou des associations locales? Alors, sur le point, donc pour cette AFEST-là, on a considéré que la majorité des compétences étant totalement acquises, on a validé à l'issue de la première séance de mise en situation, on a validé la compétence. Dans d'autres cas, effectivement,
il est nécessaire de remettre, par exemple, une deuxième, voire une troisième mise en situation, parce que il y a trop de points, trop de compétences qui ne seraient pas suffisamment acquises, ou parce qu'on peut aussi, dans le parcours de formation, le prévoir en plusieurs étapes. Là, on s'était dit, puisque notre objectif, c'était une mise en situation d'animation avec un groupe, une fois était suffisante. Par contre, dans d'autres cas, je vous disais, on a plein de métiers. Là, on est en train de monter un parcours pour des comptables. On va emmener jusqu'à la clôture comptable. Pour certains, ils n'en ont encore jamais fait. Là, on sait qu'on va devoir prévoir plusieurs mises en situation avant d'arriver à une validation complète. Mais ça, en fait, c'est en fonction vraiment de là ou des compétences visées par la FEST qu'on va construire ce parcours de formation. Et sur les formateurs AFES, donc aujourd'hui, les deux formatrices AFES sont effectivement, alors pour l'une salariée de l'OF, pour l'autre salariée d'une association et mise à disposition quand on fait des suivis AFES. Et pour les autres, ils sont ou salariés d'associations locales ou fédérales. Merci. Alors, on continue les questions, sachant que les questions maintenant s'adressent un petit peu à tout le monde. Hein. On est sur la fin des interventions, donc qui souhaite répondre sur la question, vous pouvez vous mobiliser. Encore 3 questions. Une question sur le fait que la FES puisse concerner plusieurs compétences. On a évoqué plusieurs mises en situation par rapport à une compétence, mais là, la question est un peu différente. C'est est-ce qu'il faut mieux une AFEST avec plusieurs compétences ou des AFEST par compétence à acquérir? Alors, je veux bien répondre. Merci Sylvie. En fait, la FEST, elle tourne autour de la situation de travail. Donc, autour de la situation de travail en tant que telle, quelles sont les compétences qui s'y rattachent? Ce qu'il faut, c'est être dans quelque chose de lisible et de proche de la réalité du travail. Et ne pas chercher à découper compétence par compétence au risque d'y perdre la compréhension de cette fameuse situation de travail, de qu'est-ce qui fait du bon boulot, de quoi j'ai besoin, à qui je peux demander si je suis en difficulté à un moment. Enfin, voilà. Hein. Et donc, je pense que c'est vraiment autour de ce qui fait la situation de travail qu'il faut identifier les compétences et les travailler ensemble. Merci. Alors, on a une question sur la façon de valider les compétences. La question, c'est de savoir comment c'est formalisé, comment le salarié formé peut-il se prévaloir de la nouvelle compétence acquise à l'issue de la démarche AFEST? Par le certificat de réalisation, ne serait-ce que, puisque c'est une action de formation, il y a un certificat de réalisation, donc déjà, ne serait-ce que par ce point-là. Et puis, j'ai vu aussi dans le fil, il y a une question sur l'identification des besoins formation. Et donc, une AFES peut s'intégrer dans un parcours de formation qualifiante aussi. C'est-à-dire que c'est une modalité pédagogique parmi d'autres. Elle peut s'inscrire dans un parcours de formation qualifiant où, à l'issue de la formation AFES, on peut aussi décider que la personne va s'engager sur un parcours de formation ou qualifiante ou sur d'autres types de formation. En fait, la FEST, ce n'est pas une fin en soi, c'est une modalité pédagogique de formation, comme il en existe d'autres, dans lesquelles elles peuvent s'inscrire. Merci, c'est une belle synthèse sur le côté intérêt. C'est une modalité effectivement qui s'inscrit dans un parcours. On peut choisir celle-là, on peut la choisir seule ou la choisir combinée avec d'autres. L'intérêt, c'est quel objectif professionnel on recherche, quelle est la situation de travail et quelle est la progression qu'on vise. Ah, vous l'avez très bien synthétisé. Alors, on avait une dernière question qu'on va reprendre parce que le temps passe très très vite, qui avait été initiée tout au démarrage. C'était de savoir par rapport à des publics particuliers, par exemple des publics réfugiés. Est-ce qu'on peut imaginer ce type de modalité-là? La question, pareil, hein, se pose à tout le monde, si quelqu'un veut ou a des éléments de réponse. Alors peut-être une précision sur comment sont validés les acquis suite à la FEST dans le cadre de notre expérimentation en tous les cas. Vous aurez noté que dans la moitié des situations, finalement, la situation à FEST vient se loger dans des trous qu'on aperçoit dans la raquette par rapport à une certification CLEA. Et là, pour le coup, c'est un élément de plus à côté de la formation sur le tas, à côté de la formation quand elle est nécessaire en centre. C'est une étape de plus pour aller décrocher cette certification CLEA. Et donc, c'est sous ce parapluie qu'on se loge. Quand ça n'est pas le cas,
et qu'on vient apporter des compétences spécifiques nouvelles. On les travaille en référence à des référentiels de niveau 3 qui existent, hein, pour nous assurer aussi qu'on est sur des attendus qui correspondent à des standards, puisque nous, on est bien dans l'idée que ce qu'il faut, c'est favoriser l'accès à l'emploi classique en sortie de parcours, hein. Donc, on va chercher ce lien avec le standard. On est pour le moment sur des attestations. Peut-être que, même certainement, que c'est un questionnement de se dire, à terme, si on est plus nombreux, parce que ça suppose, ça vient alourdir encore, hein, l'approche en ingénierie, comment à des moments, peut-être, on peut commencer à cerner et à cibler des attestations par module de compétences, hein. C'est un peu notre étape de là, notre ligne de fond, c'est Cléa. Et maintenant, sur des compétences spécifiques métiers, comment ça peut être jouable à plusieurs, dans le cadre de quel partenariat, d'aller jusqu'à chercher cette certification par bloc. Et ça, c'est une étape qui nous attend pour la suite et qui pose des questions aussi, hein, sur le nombre de personnes que ça va concerner, la diversité des situations, etc., etc. Sur public réfugié, nous, pour le moment, on n'a pas mis en place d'expérimentation ou d'approche AFEST. Par contre, on a tenté de les inclure dans notre logique de parcours certifiant Cléa, avec une première étape sur un dispositif qu'on porte par ailleurs, pour nous rendre compte que sur des publics réfugiés primo-arrivants qui sont en France depuis 3 à 5 ans, ça reste quelque chose de très, très complexe. Encore une fois, parce que Cléa, c'est oui ou non. Et en fait, ça permet de valoriser tous les sous-domaines qui sont acquis, et souvent c'est étonnant, y compris même en arrivant de l'autre bout du monde, mais sur cette compétence communiquée en français, à l'oral comme à l'écrit, là on est confronté à des freins et on se rend compte qu'il faut s'inscrire dans une démarche où l'on court. Donc on peut attester de choses acquises et passer le relais en espérant que dans le cadre d'un DAC, par exemple, on aura déjà fait la moitié du travail. Voilà, hein. Mais pour nous, c'est ambitieux tout de suite. Après, AFEST avec un public réfugié, tout dépend du niveau en fait de maîtrise de la langue. Il y a quand même une série de consignes et de ressources dans toutes les situations qu'on a envisagées jusqu'à présent où l'écrit a sa place, hein. Alors, ça se réfléchit peut-être de construire des modalités qui permettent à quelqu'un qui a un petit niveau en FLE d'être embarqué quand même. Et je pense que du coup, c'est un projet qui devient spécifique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais… Alors, je dirais que oui, c'est surtout sur la capacité à pouvoir instaurer un échange oral quand même autour de la situation de travail et de pouvoir interagir là-dessus. Après, le fait d'être vraiment au cœur de la situation, c'est vraiment quelque chose de porteur et de positif, y compris pour effectivement les personnes réfugiées. Mais voilà, il faut qu'il y ait cette capacité à pouvoir quand même interagir. La question, ce n'est pas d'être réfugié, pour le coup, c'est le niveau de maîtrise de la langue et comment on arrive à s'exprimer un peu de façon autonome, au moins à grand minima à l'oral. Ouais. C'est là qu'il y a le frein. Et de pouvoir comprendre effectivement, et échanger avec la personne d'expérience ou le formateur sur des éléments propres à la situation de travail. Et là, peut-être que la première étape, c'est la formation sur le tas. Et ce qu'on observe souvent, c'est une grande capacité à observer, à reproduire. Mais passer d'observer à reproduire à une approche par compétence qui suppose de combiner sans la maîtrise minimale du français, c'est peut-être complexe quand même. Merci infiniment pour vos retours. On a abordé toutes les questions, je n'en vois pas d'autres, ni dans le chat, ni dans la rubrique de questions. Je vais laisser la main à Christine pour conclure. Oui, merci. Merci surtout pour le retour sur ces 2 expériences qui sont extrêmement riches et puis la complémentarité. Donc moi, je vais laisser la parole à ma collègue Ariane parce que à Onfort, nous avons créé un micro-learning justement sur la FAST qui permet donc de mieux comprendre en fait les attendus de la mise en œuvre. Et comme vous l'avez déjà témoigné, Stéphanie ou Marie, c'est vrai que c'est relativement compliqué, enfin complexe, assez lourd, mais
Ceci dit, quand on s'y prend bien et quand on a bien déterminé l'information sur les attendus, eh bien, généralement, ça se passe très, très bien. Donc, je vais laisser la parole à Ariane qui va vous présenter très rapidement ce que nous avons produit. Oui, alors merci Christine. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, alors normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok, nickel. Alors donc oui, comme disait Christine, pour vous accompagner à la mise en place d'une AFES, nous avons développé en faire du coup ce qu'on appelle un Anka Pro. Donc qu'est-ce que c'est un Anka Pro? C'est un parcours scénarisé et dédié à un sujet, donc qui peut intéresser les acteurs EFOP. Et donc justement sur la FES, nous avons décidé, pour clarifier le processus complexe de cette modalité, de développer un parcours sur ce sujet. Et pour chacun de nos encas, nous nous attachons à impliquer justement à différents niveaux les acteurs régionaux. Et justement, Sylvie et Alexia sont notamment présentes dans le parcours. Donc, je vous invite à aller voir. Et justement, comme une image vaut 1000 mots, je vais vous montrer un peu sur le site comment aller chercher ça. Donc là, je suis sur le site Amphore. Il faut aller dans l'onglet Se professionnaliser. Et tout en bas de la page, voilà, quand on clique ici, Se professionnaliser, on arrive sur cette page-là. Et il suffit d'aller en bas de la page et de cliquer sur les Anka Pro. Nous arrivons hop, sur la page. Et là, vous allez pouvoir entrer dans l'Anka Pro AFEST. Donc, on vous invite à entrer ici. Vous avez une petite page qui vous présente comment naviguer dans un Anka. Et ensuite, ce qui est important, c'est surtout ça. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différents modules dans cet Anka-là. Il y a 4 modules. L'idée, c'est que vous pouvez parcourir cet Anka de la manière comme vous le souhaitez. Soit commencer par le module 1, 2, 3, 4, faire dans le sens que vous voulez. Hop, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Et ensuite, pareil, vous pouvez sélectionner le sujet qui vous intéresse et naviguer dans le parcours. Donc voilà, vous pouvez dire bonjour à Sylvie sur cette slide. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de ressources. Les ressources sont variées. C'est à la fois des sketch notes, des infographies, de la vidéo, du podcast. Donc, je vous invite à aller consulter ça. Et à la fin de chaque module, en fait, il y a un quiz. Donc, ce qui vous permet de vérifier si vous avez compris le module. Et comme je vous disais, vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez. Si vous voulez d'abord faire le quiz pour voir où vous en êtes et ensuite consulter le module parce que vous vous êtes rendu compte qu'il vous manquait des éléments, eh ben, vous faites vraiment comme bon vous semble. Voilà, je suis allée très très vite, mais du coup, je vous invite, je peux même vous envoyer dans le chat la page comme ça. Hop, vous l'aurez directement. Hop là. Et donc, du coup, je vous mets dans le chat le lien pour aller sur la page Se professionnaliser et la page surtout les Anka Pro. Vous allez pouvoir consulter ça. Et n'hésitez pas, alors ça arrive juste après. Hop, le lien est là. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse AnimeProf si jamais vous avez besoin de plus d'éléments sur ces Anka Pro là. Voilà, donc je repasse la main à Christine si elle le souhaite. Sinon, je vous souhaite un bon appétit. Ok, merci beaucoup Ariane pour cette petite présentation très très rapide. Et effectivement, donc ça vous permettra aussi de mieux vous préparer si donc vous avez l'intention de mettre en place une AFEST. Moi, j'ai envie de vous dire surtout un grand merci. À nos invités pour ces retours et qui nous ont permis de découvrir de nouvelles réussites de la FEST, issues d'expérimentations qui sont en plus plutôt singulières. Un grand merci à vous parce que c'est vrai que c'est relativement complexe et puis mais ça montre quand même que la FEST est sans doute une des modalités qui permet à des individus et à des secteurs de pouvoir apporter des compétences complémentaires et ça c'est vraiment une très belle modalité. Alexia? Je me joins au merci. D'ailleurs, vous voyez défiler dans le chat, vous êtes nombreux à dire que les interventions étaient intéressantes, claires, riches, que les retours d'expériences croisées ont enrichi l'image de la FEST ou les représentations qu'on pouvait en avoir. Donc, un nouveau merci. Dès que le webinaire va être clos, vous aurez une toute petite enquête de satisfaction en ligne à renseigner. Il y a très peu de questions. Ça nous permet d'être dans une boucle d'amélioration continue
continue. Donc, merci d'avance pour vos retours. Et puis, on se retrouve du coup cette fois-ci en 2023 pour la suite des temps forts. Tout à fait. Oui, oui, effectivement, les temps forts continuent, hein. Donc, l'épisode 5 sera consacré au rôle des missions locales dans le cadre de leur accompagnement du contrat engagement jeune. Et l'épisode 6 portera sur l'audit de surveillance de Calliope. Écoutez, bien, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur les temps forts. Merci encore à vous. À Belle très fête à bientôt. tous. À bientôt sur les temps forts. Merci, au revoir. Au revoir.